plutôt, je vais faire un encouragement. Même si ce n'est pas toi qui t'es plaigné hier, mon bien-aimé, il est important que tu écoutes cette parole. Parce que Dieu répond toujours. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 50. On va se lever pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Psaume 50. Il est important d'avoir cette parole, de regarder. Si vous l'avez, dites Amen. Nous allons lire le verset 14 et 15. Le verset 14, c'est la clé qui va nous faire entrer dans le verset 15. Amen. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Et accomplis tes vœux envers tes et un moment au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes venus en ce lieu parce qu'un jour tu as dit là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à ton nom, tu es là. Nous t'invitons, Seigneur, que tu puisses prendre ta place. Pas seulement la première place, mais toute la place. Parle-nous, enseigne-nous, dirige-nous, conduis-nous, réponds-nous, pour qu'on puisse avoir ce que tu veux. Tu connais nos désirs, tu connais nos problèmes, tu connais où on est. Dévoile-toi encore davantage, Seigneur Jésus, auprès de nous. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. Amen. La parole de Dieu, prenez place s'il vous plaît. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Amen. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Peuple de Dieu, là, aujourd'hui, nous parlons de notre sujet qui est dans le rouge. Est-ce qu'on peut le lire à 3, 1, 2, 3? Qui le croit? Dans la détresse, Dieu est là. Ce que je veux te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, dans ta détresse, Dieu est là. Amen. Malgré que tu te plains, malgré que tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est que moi je veux te dire, dans ta détresse, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il est important de comprendre. Quelqu'un peut se dire, mais moi je suis dans la détresse, comment tu peux me dire que Dieu est là? Parce que là où est Dieu, selon notre logique humaine, on ne peut pas avoir la détresse. Selon notre intelligence humaine. Alléluia. Amen. Tout d'abord, je vais te donner juste 2 clés pour que tu puisses connaître qu'est-ce que tu dois faire. Parce que la Bible nous dit, le verset que je répète souvent, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, c'est catastrophique. Mon bien-aimé, il faut apprendre, il faut connaître, il faut aller chercher. Celui qui cherche trouve. Celui qui est ignorant meurt, même s'il a confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Osée nous dit que mon peuple, il ne dit pas que les païens, il dit mon peuple meurt par manque de connaissances. Alléluia. Il est important
qu'on revienne dans le psaume 50, 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Là, c'est la clé d'emblée que Dieu nous donne, qu'on doit savoir. Alléluia. Nous avons eu des leçons, j'avais même invité un invité ici, nous avait parlé des offrandes, des actions de grâce. Il est important de revoir toujours la vidéo. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le sacrifice, donc quand on fait l'action de grâce, on ne le fait pas pour faire bien. Alléluia. Quand Dieu nous demande dans sa parole de faire des actions de grâce, parce que l'action de grâce libère une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour entrer dans la matière du verset 14, il est important de comprendre le recommandation de Dieu qui est dans le verset 14 pour comprendre le verset 15. À savoir, c'est une clé qui ouvre la porte de la délivrance, l'action de grâce. Alléluia. Donc, il est important de considérer l'action de grâce. Parce que quand on fait l'action de grâce, et Dieu s'engage à libérer une puissance pour régler ton problème. Amen. Dieu libère une puissance quand toi tu fais une action de grâce. Il libère cette puissance. Donc cela veut dire en d'autres mots, plus simple, Dieu rentre dans ton problème. Quand tu es dans la détresse. Alléluia. Amen. Donc il est très important de faire des actions de grâce. Il n'y a pas que les chrétiens qui font des actions de grâce. Même les gens qui sont en opposition, les gens, les occultistes, les sorciers, les marabouts, ils font des actions de grâce. Ce n'est pas pour rien qu'ils font des actions de grâce. C'est lui qui fait une action de grâce avec un bœuf. Et c'est lui qui fait les actions de grâce avec juste le coq ou un petit animal. Est-ce que vous pensez que la puissance sera pareille? Non. Alléluia. Donc il est quand il nous rappelle de faire une action de grâce, il est important de connaître la valeur de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce libère la puissance de Dieu. Alléluia. Mais les ennemis aussi, quand ils font leur action de grâce, entre guillemets, l'air de Dieu libère aussi. C'est là où il y a maintenant la guerre spirituelle. Mais tu ne peux pas dire seulement que je fais une action de grâce avec un bœuf ou deux ou trois, que Dieu va libérer la puissance. Là, c'est selon Dieu libère cette puissance, mais néanmoins, ce n'est pas que ça. Alléluia. Ce n'est pas que ça. Mais nous devons savoir qu'il faut le faire. Amen. Il faut le faire, mais ce n'est pas que ça. Quand tu t'es converti, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle ici? Je ne vais pas citer de vous dire que dis-nous qu'est-ce que tu avais dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait fait un vœu? Amen. Ça m'inquiéterait s'il y a juste 3 personnes. Est-ce que quelqu'un... Non, mais je ne vais pas vous demander ce que vous avez dit. Est-ce que je vais voir demain des gens qui ont fait de vœux? Sinon j'allais mal dormir. Non, c'est vrai. La parole dit, alléluia, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce
et des conjonctions, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc ça a la même valeur, les actions de grâce et le vœu que tu avais pris comme engagement. Alléluia. Donc, mon bien-aimé, quand tu fais ton action de grâce, j'ai dit tout à l'heure, Dieu libère quoi? Une puissance pour rentrer dans ton problème. Ce n'est pas que ça. Là, c'est la première clé. Vous savez, notre porte d'église a 2 clés. Si tu as la bonne clé, la première, et que tu viens, tu l'ouvres. La seconde, elle n'est pas ouverte. Est-ce que tu vas rentrer dans l'église? Non. Et pour rentrer, il faut faire quoi? Il faut avoir les 2 bonnes clés. Alléluia. La clé de l'action des grâces, ainsi que la clé de vœu que tu as fait pour quand tu as été converti. Donc, ce sont les 2 clés qu'il faut avoir et qu'il faut avoir et avoir la bonne porte aussi. Quand tu fais l'action des grâces, à qui tu fais l'action des grâces? Donc, c'est la bonne porte. Si tu fais l'action des grâces pour d'autres dieux, là-bas, que je ne citerai pas le nom, tu fais une action des grâces. Tu vas dire que le pasteur avait dit de faire une action des grâces. Mais à qui? Ah non, à ton Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la bonne clé, donc tu es sur la bonne porte. Et en second lieu, quand tu t'es converti, tu as donné ta vie à Christ, tu as fait un vœu, il faut accomplir ce vœu-là. Et là, tu as des bonnes clés pour rentrer maintenant. Et quand tu as les bonnes clés, tu ouvres. C'est la puissance de Dieu qui rentre dans ton problème. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il est très important. Qu'est-ce que tu avais dit à ton Seigneur? Je serai fidèle. Je m'engage avec toi jusqu'à la fin. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu t'engages? L'engagement solennel que tu avais pris. Est-ce que tu avais pris cet engagement juste par des émotions ou c'était bien réfléchi? Et beaucoup de gens prennent des engagements, certes, mais quand tu libères cette parole, Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Comme dans le livre de Deutéronome 39, je prends à témoin le ciel et la terre, la bénédiction et la malédiction. Toi, choisis la vie, choisis la bénédiction. Mais si toi, tu as libéré cette parole, et cette parole, Dieu a pris considération de cette parole, et arrivé au moment, maintenant tu lâches tout, ta parole n'était que vaine. Mais comment est-ce que quand tu seras en détresse, tu veux que Dieu puisse rentrer dans ton problème? Parce que tu as juste une clé. Même si tu fais l'action des grâces, tu as juste une clé. Alléluia. On doit réfléchir là-dessus. Donc, on doit se poser la question, est-ce que l'engagement que j'avais pris, est-ce que je tiens à cet engagement? Il est important. On peut être secoué. On peut avoir des tribulations. On peut même arriver à un certain moment à s'agenouiller, à être par terre. Mais ne restez pas longtemps par terre, mon bien. Relève-toi. Ne lève pas. Relève-toi. 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 L'engagement que tu avais pris, je te suivrai jusqu'à la fin. Suis. Même s'il y a des difficultés, même si ça glisse, suis. Continue. Même s'il faut ramper, continue. Dieu regarde la volonté que tu as. Dans le livre de Jacques, il nous dit aussi, c'est à nous de faire le premier pas. Et la suite, c'est lui qui fera. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible ne nous dit pas que Dieu va s'approcher de nous après. Non. Donc cela veut dire que montre ta volonté.
Montre ce que tu veux faire. Montre, même si c'est difficile, montre la bonne volonté. Et c'est alors Dieu va t'aider, va te booster pour que tu puisses aller au-delà de tes forces. Amen. Amen. Donc l'accomplissement de tes vœux envers le Seigneur, c'est l'acte de fidélité qui est aussi une clé qui conduit vers le succès avec Dieu. Amen. Alléluia. La fidélité, je répète, c'est là, donc, l'accomplissement de vœux que tu as énoncé, que tu as parlé pour ton Seigneur. Si tu es fidèle à ce vœu, donc c'est une clé qui va te conduire vers le succès avec Dieu. Le succès avec Dieu. Donc quand tu es dans le succès, ce n'est pas toi seul, donc c'est Dieu qui te conduit. Il va ordonner ce succès, il va ordonner les bénédictions de te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand tu mets en action le deux clés, Dieu va ordonner la bénédiction de te suivre. Parce que la bénédiction entend. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction entend. Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas toi qui vas suivre la bénédiction. Mais ce que moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens, leur problème c'est quoi? Ils suivent la bénédiction. C'est là où il y a un problème. La bénédiction, quand on suit, cela veut dire quoi tout simplement? Toi tu seras devant et la bénédiction sera derrière toi. Tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite. Mais si toi tu suis, oui, la bénédiction, mais il va à gauche, est-ce que c'est ta bénédiction? Non. Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans le psaume 50-15, on doit bien comprendre ça. Maintenant, là, quand tu fais le deux actions, le deux clés, tu as le deux clés. Et Dieu te dit dans le psaume 50-15, et invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que tu peux répéter la phrase? C'est Dieu qui te dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Mon bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Dieu est en train de te dire, toi qui te plaignais hier soir, moi j'avais dans mon esprit, il y a une personne qui se plaignait hier, où est-ce que Dieu m'a abandonné? Non. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Donc cela veut dire tout simplement, Dieu est en train de te dire, quand appelle-moi, quand tu as des problèmes, je vais te sortir hors de ces problèmes, même du danger. Quand tu m'appelles, moi je viendrai. Quand tu m'appelles, je vais mobiliser les anges. Amen. Quand tu m'appelles, je vais mettre en action toutes choses qui vont concourir au bien pour te sortir de tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais une personne peut se dire, oui mais pasteur, tu l'as dit, mais moi je l'ai fait maintes fois, ça n'a pas marché. Ou bien aimé, vous savez, il est important, quand je vous dis que cette semaine, il faut prier pour la foi, il faut prier pour la foi. Quand je vous dis que cette semaine, il faut prier pour le Saint-Esprit, il faut prier pour le Saint-Esprit. Il y a d'autres semaines, je dis, il faut prier pour l'entendement. Il faut prier pour l'entendement. Alléluia. Tu peux avoir tes diplômes universitaires, mais tu lis la Bible, tu ne la comprends pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne te révèle pas des choses. Alléluia. On ne peut pas prendre toutes choses au premier degré.
l'autre jour, j'étais dans des problèmes. J'ai invoqué le Seigneur, mais il n'y a rien qui a bougé. Est-ce que le vœu que tu avais dit avant, est-ce que tu les as, tu t'en es où? Est-ce que quand des fois tu es dans des problèmes, est-ce que tu fais des actions de grâce? Même, quand quelqu'un dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Vous savez, oui, mais j'ai prié, j'ai invoqué le Seigneur, mais j'ai rien vu. C'est normal. Vous savez, pour appeler quelqu'un au téléphone, je peux te dire que oui, mais j'ai appelé le pasteur mais il n'a pas répondu. Ça peut arriver. Mais pourquoi il n'a pas répondu? Quand on prend juste ça au premier degré, qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, tu as fait le numéro. Tu as appelé. Est-ce que tu as le bon numéro? Tout d'abord, pour appeler quelqu'un, pour que la personne te réponde, il faut tout d'abord avoir le bon numéro. Ce n'est pas seulement avoir le bon numéro, tu peux avoir le bon numéro, est-ce que tu as ton appareil? Il faut avoir l'appareil téléphonique. Pas seulement avoir l'appareil téléphonique, il faut avoir la puce qui fonctionne. Même la puce qui fonctionne, mais il faut avoir le réseau aussi. Et vous voyez que dans l'ensemble de toutes ces choses-là, là je détaille. Mais toi tu vas dire que oui, j'ai téléphoné. Oui, mais pour téléphoner, il faut avoir l'appareil, il faut avoir la puce qui fonctionne, il faut avoir la bonne puce, il faut avoir le réseau. Et ta batterie, est-ce qu'elle était chargée? Vous voyez que je peux dire juste un mot en disant que j'ai appelé. Oui, j'ai appelé. Donc cela veut dire que toutes ces conditions doivent être réunies pour faire un numéro et appeler les numéros pour que le numéro puisse me répondre. Vous voyez ces détails-là. Et quand on lit la Bible, le Seigneur dit que invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Oui. Est-ce que tu l'as appelé comment? Est-ce que tu étais en condition de l'appeler pour qu'il puisse te répondre? Être en condition pour qu'il puisse te répondre, c'est-à-dire, est-ce que tu marches dans la sanctification? Tu ne peux pas être dans l'abomination et que quand tu vois que les choses commencent à t'oppresser, c'est là où, Seigneur! Mais de quel Seigneur tu parles? De quel Seigneur tu parles? De quel Dieu tu as appelé? Oh mon Dieu, mais c'est qui ton Dieu? Ton Dieu peut être ton travail. Toi, donc, avec ton travail, donc c'est ce que tu m'as entraîné. Mais bien aimé, il faut travailler. Mais le travail ne doit pas être ton Dieu. C'est qui? De quel Dieu parles-tu? De qui? Oh mon Dieu, je t'ai appelé. De quel Dieu tu as appelé? On est des chrétiens, donc on est comme Christ. Donc on doit marcher comme Christ. Il est notre imité, donc on doit imiter Christ. Il est notre modèle, pardon. Alléluia. Là tu as le modèle de Christ, tu es comme Christ, vous êtes en phase, quand tu l'appelles, il t'entend, parce que il est ton berger. Il est ton berger. Même dans les livres des gens, il en parle, il dit que quand j'appelle, mes brebis entendent parce que je connais mes brebis. Est-ce qu'il te connaît? Tu vis, tu fais ta vie, et quand tu es dans la détresse, c'est là où tu cries. Mais tu cries, de quel Dieu cries-tu? Donc ce sont des éléments, mes bien-aimés, qu'on doit mettre en place. On ne va pas dire juste invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Non. Il délivre ceux qui sont dans lui. Amen. Et tu me glorifieras. C'est ça, mon bien-aimé, qu'on doit comprendre. Quand on parle de la détresse, c'est quoi la détresse? C'est tout simplement angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance, par une situation désespérée.
a une situation désespérée, tu cries. Oui, tu cries à qui? À qui tu cries? À Dieu, à Dieu. C'est vague. Tu es en chômage. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu es en détresse. Là, il faut crier à Dieu. Qui est ton Dieu? On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas servir deux maîtres, mes bien-aimés. C'est lui que tu sers jour et nuit. C'est ça. C'est lui qui est ton maître. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus et puis non. Est-ce que tu es avec Christ? C'est le loin. Le loin, tu dois marcher comme lui. Alléluia. Donc tu dois porter son nom, être baptisé. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu dois te repentir. C'est ça. Là, tu marches sur le pied du loin. Mais quand tu fais ta vie, non, mais après tu dis aujourd'hui, mais Seigneur, mais de quel Seigneur appelles-tu? C'est pour cela, il ne pourra pas te répondre. Alléluia. La détresse, c'est aussi une situation critique, malheur exigeant un prompt secours. Quand tu es sur l'autoroute, il y a quelque chose qui arrive sur ta voiture, tu mets quoi? Warning. Et les gens voient que non, celui-là, il a besoin de secours. Dans nos familles, on peut être en détresse aussi. Les parents au chômage, et actuellement, c'est devenu, on peut avoir aussi des divorces. C'est devenu, on dirait, un sport national. On divorce, on refait, on le refait et tout ça, mais les gens, même les chrétiens, c'est pas normal. C'est pas normal. Le pardon n'existait pas. Le pardon n'existait pas. Mais quand on regarde même, pour de futilité, mes bien-aimés, pour de futilité. Il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un ami de longue date. Oui, ça va aimer. Mais au lieu de me poser la question, comment va Brigitte? Il dit, est-ce que tu es toujours avec Brigitte? Mais ça m'a fait sourire avant de même te répondre. Quand je souriais, il dit, Loba, excusez-moi. Cela veut dire, comme je parlais en langue, cela veut dire, parle. Donc il voulait que je lui parle de quoi? Scoop. De mon amour avec ma très chère tante Brigitte, quoi. Et il a dit, parle. Mais parle de quoi? Parle de quoi? Non. J'ai dit non, et il est toujours à mes côtés. C'est vrai. Je dis, mais pourquoi ça t'étonne? J'ai dit, mais là je suis curieux, parle-moi un peu de ta vie. 3 fois, il a divorcé. Et il pense que, j'ai dit non, mon bien-aimé. C'est vrai, quand tu me connaissais, je n'étais pas chrétien, mais non, c'est la femme de ma vie. Donc, on a des grands enfants et on est toujours ensemble. Et je suis berger. Des bergers? Vraiment? Un vrai? Non, mais moi, ça ne m'a pas étonné de questionnement comme ça. C'est à l'image de sa vie. Des voleurs? Vous savez, un voleur, il soupçonne tout le monde. Même au travail, là, c'est lui qui attrape, il regarde lui bien. Il a des choses un peu bizarres. Les voleurs soupçonnent tout le monde. Quelqu'un qui fait des magouilles, il soupçonne tout le monde. Un impudique soupçonne tout le monde d'impudicité. Mais je t'ai vu avec la collègue, tu parlais de quoi? Non. Je ne me rappelle même pas, parce que ce n'était pas important.
Oh non, dis-moi. Je veux te dire. Je peux dire impudique. C'est pas l'insulte, c'est ton état. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, on doit comprendre que tout ça là, ça ramène la détresse. Tout ça. Ah. Les enfants en échec scolaire. On n'est pas à l'aise avec ça. Ça ramène la détresse. Des maladies dans la famille. Ça ramène dans la détresse. Tu ne seras pas bon. Tu ne seras pas bien. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut chercher la véritable face de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut se rapprocher de Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des familles dysfonctionnelles, sans cohésion, des troubles, pas des disputes, le non-respect les uns des autres. Donc c'est devenu normal. Et l'autre jour, j'étais dans le supermarché et j'ai vu un garçon avec sa mère. La façon dont le garçon parlait à sa mère. Non. Mais excusez-moi, mais je dirais t'es hors de moi. Donc mon cœur disait, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le garçon maltraitait sa mère. Donc il restait juste moins un pour qu'il puisse frapper. Franchement, je n'ai pas de preuves, mais je pense que ce garçon-là frappe sa mère à la maison. Non, je prends ça. Mais je n'ai pas. Non, je ne te dis pas. Je regarde. Je dis, mais je ne pouvais pas intervenir. Et tout ça là, je dis, c'est parce que en eux, il manque Christ. Amen. Il manque Christ. Amen. Tout simplement. Amen. Il manque Christ. Mon bien-aimé, si dans ta famille il y a ça, cherche véritablement la face du Seigneur. Amen. Pose-toi des questions où tu es par rapport à Christ. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as l'orgueil? Tu ne veux pas appliquer ce que le Seigneur te demande? Demande pardon, même si on te fait du tort, du mal. Toi, tu vas, je te demande pardon. Tu me demandes pardon pourquoi? Non. Je veux qu'on ait une bonne relation. Ça va faire réfléchir celui qui est à côté. Et le jour où tu vas lui parler du Christ, mon bien-aimé, il va écouter un peu avec attention que d'habitude. Parce qu'il dit, mais je ne la connais pas comme ça. Elle qui a l'habitude de tout me garder tout. Mais elle est devenue comme un agneau. Pourquoi je parle elle? Alléluia, tu te connais, tu sais que je parle de toi. Alléluia, tu ne m'as rien dit, mais je sais. La première jour qu'on s'était rencontrés, je t'avais dit que il faut arrêter ton quart de tour là. Alléluia. Et le Seigneur m'a parlé encore de toi ce soir. Mon bien-aimé, dans tout cela, ça ramène d'être mal à l'aise. Et on ne pas en connexion avec Christ. Alléluia. Donc, on doit se poser des questions. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Donc cela veut dire tout simplement, je t'en tirerai hors du danger. Alléluia. On en a besoin. Et quand on se trouve dans une situation critique, souvent, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tendance à lâcher prise. Ce que tu croyais, tu lâches. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Ça ne marche pas. Continue. Il faut avoir la conviction. Continue, mon bien-aimé. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que ça ne marcherait pas demain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, Dieu a dit, vous
vous sortirez et vous partirez dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'ils sont sortis tout de suite? Non. Il y a eu des combats. Le pharaon s'est levé. Il y a eu des diplômes. Mais quelqu'un pouvait dire, mais arrête ces choses-là. Mais si votre Dieu a dit, on ne part pas maintenant. Il est souverain. Mon bien-aimé. Et la conviction, et l'amour de Dieu. L'amour supporte tout. Amen. Quand tu as l'amour de Dieu, tu vas supporter. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement. Continue. Amen. Ne regarde pas ce qui ne marche pas. C'est ça ton problème. Tu regardes toujours ce qui ne marche pas. Tu regardes ton verre toujours, il est à moitié vide. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'il est à moitié plein? Amen. Oui. Vous connaissez la différence? Si le verre est au milieu, c'est à moitié vide ou à moitié plein? Celui qui a de l'espoir, il dit, c'est à moitié plein. Celui qui veut rabaisser, c'est à moitié vide pour qu'on lui rajoute un peu. Il se plaint toujours. La vision, la façon de regarder les choses, vous n'allez pas les regarder de la même chose. Celui qui a la joie du Seigneur, il va toujours voir des choses positives. Celui qui n'a pas la joie du Seigneur, il verra toujours le négatif. Je vais te dire, même dans ta détresse, Dieu est là. Amen. Alléluia. Vous savez, si tu as cette habitude de regarder toujours ton verre à moitié plein, cela a comme conséquence la baisse de la foi. Voire à moitié vide, pardon, excusez-moi, donc vous suivez. À moitié vide. Donc cela a pour conséquence baisse de foi. Quand la foi baisse, et tu vas la perdre. C'est progressif, hein, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Les choses que tu faisais, tu ne fais plus. Oh, mais ces choses-là. Tu venais à l'église bouillant et tout ça. Tu viens à l'église par coutumance. Parce qu'il y a des copains, parce que le pasteur va t'appeler pour te poser la question, tu étais où et tout ça. Mais si je le fais, c'est mon travail. Je ne vais pas être négligent de ne pas le faire. Mais ne viens pas pour le pasteur. Quand tu viens pour le pasteur, c'est pas ça. Tu viens pour Jésus. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, quand l'ennemi a besoin de t'abattre, l'ennemi a besoin que ta foi baisse, l'ennemi a besoin de te voler ta foi pour te faire mourir spirituellement. Comme j'ai toujours dit, tout ce qui se passe dans le spirituel et ce qui se passe dans le physique, il y a une corrélation. Tu vas voir des choses qui vont commencer à t'arriver, tu ne comprends même pas d'où ça vient, parce que tu as perdu ta foi. Si tu perds la foi, si là tu vois que ta foi baisse, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que la Bible nous dit, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Vous savez, avant je ne comprenais pas quand j'étais de nouveau converti. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas normal. Donc c'est tout simplement, il est celui qui donne. Et il bénit là où il a donné. Des fois, il y a les Français là, ça me dépasse. Donc cela veut dire que quand tu viens auprès du Christ, tu lui demandes. Il y a des chrétiens qui ne prient pas pour leur foi. Vous êtes encore. Il faut entretenir la foi. C'est comme du feu. Il faut l'entretenir. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Et quand le Seigneur va voir, là, c'est là où j'ai donné, il vient, il leur donne la bénédiction de suivre là où il y a la foi. Là où il a donné la foi. Si toi, tu perds la foi, même s'il veut déverser des choses, il ne peut pas, parce que c'est la clé de Dieu pour te donner ce qu'il a pour toi. C'est la clé. C'est ce qui nous donne la connexion. Alléluia. Entre nous et Dieu, c'est la foi. Garde jalousement ta foi, mon bien-aimé. Garde.
Chéris ta foi. Garde-la. Alléluia. Elle est importante. L'ennemi veut assez que tu perds la foi. Là, tu seras un proie facile. Donc, tu n'auras plus la vigueur spirituelle. Et quand il vient, il t'attrape, il te met à gauche, il t'attrape, il te met à droite, jusqu'à ce qu'il va te presser comme du citron. Et quand il a le citron bien pressé, qu'est-ce que tu fais avec? T'es bon pour la poubelle? T'es bon pour la poubelle. Garde ta foi. Amen. Alléluia. Les citrons que tu n'as pas pressés, tu vas les mettre même au frigo, tu vas les garder bien parce que tu en auras besoin. Tout simplement, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, je disais, au lieu de regarder à nos problèmes, il est important de regarder à celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Ce que tu lui demandes là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te les donner. Amen. Donc au lieu de regarder tes problèmes, regarde à celui qui peut apporter la réponse à tes problèmes. Amen. Donc c'est Jésus-Christ. Donc il va apporter la solution. La promesse de Dieu à ce sujet est claire. C'est à nous de croire à la promesse et s'approprier la promesse de Dieu. Priez pour cela. Rappelez à Dieu la promesse qu'il nous a faite. Quand tu pries, tu connais la promesse de Dieu. Il faut le rappeler. Parce que notre Seigneur dit, réveille ma mémoire. La promesse de Dieu, il faut prier la promesse de Dieu. Et pour prier la promesse de Dieu, il faut connaître déjà la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quel que soit le problème qui t'arrive, quel que soit le problème que tu as, que tu caches, que tu ne veux pas que les gens le sachent, mais Dieu te dit, 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Amen. Merci mon frère. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Vous savez, il y a 2-3 jours, il y a frère Yann, il me racontait une histoire. Vous connaissez, à Bretigny, il y avait un accident. Et ce jour-là, frère Yann il attendait son train. Et ils ont changé le train. Frère Yann, il a boudé et tout ça. Parce qu'il fallait changer le train. Il y a des gens, au lieu de changer, ils sont restés là parce qu'ils étaient fatigués. 2 minutes après, le train est venu. Il a ramassé tout ce qui était là. Alléluia. Amen. On change de train. Tu es fatigué. Seigneur, je te rends grâce. Et tu changes. Vous n'avez pas compris ce que je dis. J'ai compris. Quand, quel que soit le problème, ne te plains pas. Rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui conduit ta vie. Amen. Sinon, s'il est resté là-bas, je n'allais pas le connaître. Alléluia. Donc en toutes circonstances, Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, mais tu connais ma situation. Alléluia. Parce que Jacques 4:3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce n'est pas parce que tu as demandé, mais si tu demandes là, tu formules, la formulation elle est mauvaise. Le recruteur il fait quoi? Oh, ça chiffon, jette. Même auprès de notre Seigneur, tu es dans la détresse, il faut savoir comment demander, comment lui parler. Alléluia. Comment téléphoner? Toi, tu vas prendre, parce que c'est un appareil, tu fais le numéro, est-ce qu'il y a la puce dedans? Donc, ce sont des choses qu'on doit regarder à notre vie. Est-ce que je suis prêt pour parler à notre Seigneur? Alléluia. On doit. Mais pour que le Seigneur me réponde, qu'est-ce qu'il faut?
Vous savez, des fois, je regarde des chrétiens. Ils sont dans le problème. Au lieu de prier, ils confondent tout. Ils se plaignent. Ah, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Car moi? Oh, le Seigneur sera étonné même. Et après, il dit, oui, mais j'ai passé 1 heure dans la prière. Quelle prière? Quelle prière? Tu es passé dans l'accusation même. Ce n'est pas la prière, non. Et une personne comme ça demande mal, même s'il est dans une période de détresse, il ne demande pas. Il se plaint. Et Dieu n'aime pas quand on se plaint. Et beaucoup de gens, même des vieux chrétiens, non. Il faut écouter des leçons que Sœur Brigitte a fait de la prière. Sœur Brigitte, il faut faire le podcast de la prière encore. Amen. C'est important. Demander, c'est prier, c'est solliciter. Et se plaindre, c'est s'apitoyer, pleurer sur son sort, réclamer. Non, moi je peux. Non mais attends, il est souverain, c'est pas ton copain, notre Dieu. Amen. Il faut. Mais attends. Quand on te parle, est-ce qu'on te dit il faut? Quand on te dit il faut, tu te mets dans quel état? Et notre Dieu, tu vas dire il faut que quoi? Finis ta phrase. Alléluia. Amen. Donc, ce sont de petites choses. Des fois, on passe à côté, on ne fait pas attention. Quand on est dans tous les états, les émotions, ça nous met, on pleure. Tu pleures, mais oui, on peut pleurer auprès de notre Seigneur. Mais quand tu pleures, qu'est-ce que tu dis? Quels sont les sentiments? Tu as les sentiments d'injustice. Non, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Mon bien-aimé, si tu es dans cet état-là, quand on s'apitoie, c'est une porte pour l'ennemi. Tu lui donnes une occasion en or. Pourquoi? C'est une occasion que tu lui donnes, que tu lui offres même, pour qu'il puisse rentrer en toi et prendre la foi que tu as. Parce que tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Amen. L'ennemi, le but, c'est il cherche à t'affaiblir. Affaiblir ta foi. Affaiblir ta foi. Il le veut, c'est ce qu'il veut. Mais ne lui donne pas cette occasion, mon bien-aimé. Vous savez, il y a des fois des gens qui sont sincères. Ils sont sincères, ils font des choses quand soi-disant, ils prient, ils se plaignent, ils sont sincères, ils pensent qu'ils sont en train de faire bien. Non, tu es à côté. Avec Dieu, ça marche par principe. Amen, oui, c'est vrai. Alléluia. Ce n'est pas dit que tu es sincère, que tu détiens la vérité. Non. Tu peux être sincère, mais tu n'as pas la vérité, tu es à côté. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est le peuple de Dieu. Ils sont sincères, mais du moment où tu manques la connaissance, tu passes à côté. Seigneur, donne-nous l'intelligence de ne pas passer à côté. Amen. Si tu es sincère, mais dans l'ignorance, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Vous savez, il est important de lire le chapitre, je vous donne le devoir, de Jérémie 1, chapitre 1. Vous allez voir que dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, Jérémie a reçu la parole de Dieu. Et Dieu lui a envoyé. Alléluia. Aller parler
au roi de Juda ainsi qu'à son peuple des choses qui n'allaient pas lui donner de la joie. Mais Dieu lui a envoyé, Jérémie, va, oui, à un certain moment, oui, je suis un enfant. Non, tu vas aller. Oui, je ne sais pas parler, mais tu m'as répondu, non, vas-y. Et Dieu dit à Jérémie quelque chose d'important. Il dit, ils te feront la guerre. En d'autres mots, il dit, tu auras des problèmes sérieux. Tu seras dans une situation de détresse. Mais selon notre logique, quand Dieu m'envoie, ça doit être calme. Donc ça doit être passé comme il est à la poste. Comment il m'envoie et puis ces gens-là vont m'attraper, ils vont me ligoter. Parce qu'il dit qu'ils te feront la guerre et je te délivrerai. Pour être délivré, est-ce que quelqu'un est libre pour être délivré? Non. Dieu lui dit, tu vas aller parler et ils vont t'attraper, ils vont te ligoter, ils vont te châtier. Mais c'est alors que je viendrai te délivrer. Mais selon notre intelligence, quand Dieu m'envoie, donc tout doit être tranquille. Mon bien-aimé, ne regardez pas tes problèmes. Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi quand tu te plains là. Non, Dieu est là. Il le sait. Il sait. Et vous allez voir que Jérémie est allé. Et il a été ligoté, châtié. Mais Dieu l'a délivré parce qu'il avait la promesse de Dieu. Quoi la promesse de Dieu? Est-ce que tu crois la promesse de Dieu? Quand tu dis, je viendrai te délivrer, il va te délivrer. Ne regarde pas le problème qui est en train de t'éroger. Mais toi, garde la parole de Dieu. Alléluia. Garde la confiance. Garde la foi. Oui, tu trouves des problèmes. Est-ce que... Non. Tu es chrétien ou tu n'es pas? Et cet esprit-là va te pousser, si tu regardes toujours les problèmes, à te comparer avec les autres. Ah, tu vois, la certaine, elle est bien, elle vit bien. Oui. Est-ce que tu sais, cette sœur-là, elle ne dort même pas? C'est l'apparence. Pourquoi j'ai dit qu'elle est sœur? Alléluia. La sœur ne dort jamais. La sœur a des problèmes jusque-là. Mais comme elle croit au Seigneur, elle est la première à louer. Alléluia. Elle est la première à se lever. Elle est la première à tirer les gens. Elle est la première. Elle a aussi ses problèmes. Et quand tu te compares à cette sœur-là, toi tu vas t'égrégoler. Jusqu'à ce que tu vas te faire avoir par l'ennemi. Il y aura quoi? La jalousie qui va s'installer pour rien. L'amertume, le découragement. Tu vas te détruire, tu vas détruire ta foi. Et pourtant Dieu est là. J'ai des problèmes, oui j'ai des problèmes. Et alors, je connais mon Seigneur. Amen. On est là, on est des pèlerins. C'est juste pour un temps. Mais tu vas rater même le ciel par cette attitude-là. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi tu es chrétien? Si tu as la réponse pourquoi tu es chrétien, les autres choses, même si ça bouge comme tu veux ou comme tu ne veux pas, ce n'est pas important. Ce n'est que des détails. L'essentiel pour toi, c'est d'être en phase avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on doit savoir, 1 Samuel 17, 45 dit, la victoire est à Dieu. Alléluia. Mais nous allons prendre le psaume 121. Le psaume 121. C'est le conseil que je te donne, mon bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est les conseils que tu dois faire. Et tu dois lire et relire ces psaumes-là. Tu le connais. Qui le connaît?
J'élève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tes yeux ne doivent pas regarder à tes problèmes. Tes yeux doivent regarder à Dieu. Que ça marche, que ça ne marche pas, glorifie le Seigneur, regarde qu'à Dieu. Amen. Alléluia. Il ne permettra point que mes pieds chancellent. Il ne permettra point que tu glisses. Même s'il y a de la